Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve un petit peu malade en vieux sweat parce que j'ai prévu aujourd'hui de ranger mes bibliothèques. J'ai complètement modifié la pièce où j'ai mes bibliothèques, qui est aussi la chambre d'amis. Et du coup il faut que je range absolument toutes ces bibliothèques et que je les réorganise. Et en plus de ça, j'ai récupéré 3 grosses poches de livres chez mon père. Et donc du coup il faut que je prévoie de faire un petit tri et que je range ces nouveaux arrivants que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vous prendre un petit peu dans ce tri et dans cette réorganisation de bibliothèque. Hop, donc pour vous expliquer très brièvement, quand on rentre dans la pièce, j'ai mis du coup ces 3 bibliothèques juste ici. On a ensuite le lit et 2 autres petites bibliothèques ici avec mon fauteuil et l'ordinateur de mon fiancé. Voilà. Clairement, ces 2 bibliothèques là sont pas si mal rangées, mais ça n'a strictement aucun sens de mettre ces livres là ensemble. Il y a encore des petits trucs que je dois ranger sur le dessus. Et au niveau de ces 3 bibliothèques, elles paraissent plus ou moins bien rangées, sauf que j'ai déjà commencé à poser des livres et que il faut que je range ces 3 poches. Et clairement je n'utilisais pas ces 3 compartiments là, puisque avant je les utilisais comme sorte de petite table pour lire, puisqu'elles étaient juste derrière ce fauteuil là. Et du coup maintenant les 3 plateaux qui sont derrière sont plus petits, donc du coup forcément je pense que je perdrai moins de place et quand bien même je pourrais quand même mettre des livres là-bas. Voilà, je suis accompagnée de mon fidèle acolyte qui ne me quitte jamais et je vais m'atteler à tout ce rangement. Bon, je pense que j'ai plus ou moins fini cette partie. On a vraiment une case qui est extrêmement grande pour des poches. J'ai juste à rajouter un petit peu de déco, donc je vous montrerai en détail quand tout ça sera terminé. Je sais pas si je terminerai complètement tout aujourd'hui, en tout cas ça a très bien avancé, je suis très contente. Tout est à peu près bien classé, bien rangé. C'est classé, j'ai fait le choix de le classer par ordre d'âge à peu près, puisque c'est vrai que je reçois du monde. Et quand je reçois du monde, j'ai toutes les tranches d'âge. Ça peut très bien être des enfants, des parents. Donc comme ça au moins chacun sait à peu près où regarder. Et c'est ce que j'aime en fait dans mes bibliothèques, c'est que les gens puissent consulter facilement les choses et se retrouver dans les genres. Je vous expliquerai peut-être après comment j'ai classé, en tout cas pour le moment, parce que mon classement évolue très souvent en fonction de mes envies, mais ça fait plusieurs mois voire années que j'utilise ce classement là en fait, que je classe par genre et par tranche d'âge. Je me retourne pour qu'on ait une vision sur ces 3 grandes bibliothèques où là il va y avoir vraiment principalement tous mes autres livres et toutes les sagas principales que je lis. Donc j'en ai un petit peu là, c'est clairement le bazar en bas dans mes sacs. Il faut que je vide tout, que je passe un coup de chiffon pour nettoyer tout ça et que je décide d'une organisation. Là encore je pense classée par genre et par âge, donc mettre forcément tout ce qui est jeunesse en bas pour que les enfants puissent y avoir accès facilement, hein, qu'ils ne montent pas sur des escabeaux pour attraper tout en haut le livre qui les intéresse. Et en haut, voilà, mettre ce que je consulte le moins ou ce qui aura tendance à plaire à peu de gens, parce que forcément, bon, j'ai mon petit tabouret pour faciliter l'accès, mais
Ça, c'est pas forcément ce que font les gens quand ils arrivent. Ils vont pas forcément à la dernière étagère. Donc du coup, c'est souvent là où je mets les sagas que j'ai un peu moins aimées ou qui vont être un peu plus particulières à, voilà, à un certain genre de lecteur. Donc voilà, je m'attaque à ça et je vous reprends quand on y voit un peu plus clair. Donc je vous montre une petite vue d'ensemble de toute la bibliothèque vue depuis mon fauteuil. Vous voyez qu'il y a un petit repose-pied que je prends pour marchotier pour atteindre les livres qui sont tout là-haut, et ça permet en fait à tous les invités de pouvoir bien tout utiliser. Alors du coup, pour vous expliquer quand je suis un petit peu plus loin, tout en bas ici, hop, ici, tout en bas, vous avez ma collection de timbres qui en fait est très peu consultée, et la seule personne qui l'a consultée, c'est un enfant de 4 ans qui a été complètement ébahi de voir toutes ces petites cases de couleurs. Donc écoutez, je le laisse ici. En plus de ça, c'est assez lourd, donc ça permet de bien lester la bibliothèque. Ensuite, cette petite case du milieu ici, ce sont des livres que j'ai lus, que je veux garder, que j'arrive pas à jeter ou à donner, mais qui ne m'ont procuré que des sentiments négatifs. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas des livres que j'ai aimés, mais en même temps, ils m'ont fait vivre des choses et j'arrive pas à m'en séparer. Donc du coup, je les garde en bas parce que généralement, voilà, c'est pas la case qui est le plus consultée. Et ici, juste là, vous avez mes marque-pages et vous avez ensuite toute ma pile à lire. Donc juste là, vous avez ma pile à lire de poche et à côté, ma pile à lire de grand format. Donc ça, c'était pour le bas. À l'étage juste au-dessus, vous avez tous les jeunesses, dont les Harry Potter que j'ai mis là. Malheureusement, le grand atlas ne rentre pas à ce niveau-là, mais du coup, je trouve qu'on le voit mieux ici. Donc, vous avez mes Harry Potter, les livres pour les enfants qui sont plus fantastiques et les livres pour les personnes un petit peu plus, je dirais, à début d'adolescence. Là, c'est vraiment des histoires de filles, des histoires d'amour que j'ai adorées. Ensuite, si on remonte sur l'étage juste ici, vous avez toutes mes dystopies et là, tous les livres qui parlent de vampires de près ou de loin. Et ensuite, après, voilà, toutes mes dystopies avec le beau coffret Hunger Games. L'étage juste au-dessus, ici, vous avez toutes les Dark Academia et donc ici, j'ai séparé un petit peu. Ici, vous avez tout ce qui est sorcier et ici, vous avez tout ce qui est anges et démons en tout genre, globalement. Et après, c'est de la Dark Academia jusqu'au bout. Ensuite, l'étage d'après, vous avez toutes mes romantécies avec donc les Sorcery of Sand que je trouve magnifiques, les Sarah J. Maas évidemment, mes Iron Flame que je n'ai malheureusement pas pu exposer parce que je n'avais plus de place. Et ensuite, on part avec de la romantécie encore avec tout ce qui est pirate et fable que je trouve magnifique. L'étage encore en dessus, ça va être tout ce qui est romance. Donc là voilà, globalement c'est vraiment que de la romance. Ici les grands formats, ici on a
3000 façons de dire je t'aime, Boys Don't Cry que j'ai adoré. Et ici vous avez tout ce qui est Jennifer Armentrout globalement, les éditions J'ai lu. Et tout en haut, vous avez avec la petite horloge tous mes romans historiques. Donc il y a juste Outlander et les Lionnes de Venise, parce que le reste c'est vraiment beaucoup plus jeunesse. Vous avez mes campus qui trônent tout en haut, parce que globalement je pense que c'est un petit peu passé de mode, mais c'est une de mes séries préférées, voire ma série préférée en roman réaliste. Vous avez ensuite les 7 maris d'Evelyn Hugo et Dacha qui sont vraiment 2 romans adultes que j'ai adorés. Et vous avez ensuite mes Anne de Green Gables et Prospérine, point et la phrase sans fin, qui sont encore une fois des romans que j'ai adorés. Et c'est assez rare que je mette des romans comme ça aussi importants pour moi tout en haut, mais là je trouvais qu'ils étaient bien mis en valeur. Vous avez mon petit bonsaï qui est un peu en train de faire la tête, j'essaye encore de le rattraper, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il garde quand même encore une place dans ma bibliothèque. Mais voilà un petit peu pour toute cette partie de bibliothèque qui concerne du coup plus mes grands formats et vraiment ce que je lis en ce moment. Du coup, de l'autre côté, vous avez mon fauteuil de lecture avec les 2 bibliothèques restantes. J'en ai consacré une, donc celle-ci que vous voyez ici, à mes romans graphiques et tout ce qui est illustré. Et l'autre qui est ma potothèque, en tout cas la bibliothèque consacrée à tous mes poches. Dans la bibliothèque du coup de mes illustrés, tout en haut, ce qui pèse le moins lourd, ce sont mes mangas. J'ai ensuite mis les éditions magnifiques de maman et derrière vous avez papa. J'ai ensuite mis toutes mes romans graphiques et mes bouquins plus féministes sur des essais. Vous avez ensuite les Laure Olympus qui sont magnifiques et c'est à peu près au niveau de ma tête quand je lis, donc du coup il y a la petite lampe et mes lunettes. Les romans graphiques un petit peu plus voilà, en bric-à-brac, des trucs qui sont drôles, des trucs plus voilà, sur la culture japonaise ou ce genre de choses. Vous avez ensuite tous les albums que évidemment j'ai mis en bas pour que les enfants puissent les consulter, et tout en bas du bas vous avez les bandes dessinées pareil pour les enfants avec les Heartstopper qui sont juste ici et que j'ai en anglais. Alors je suis d'accord, ils sont pas bien mis en valeur, mais j'avais pas d'autre endroit pour les mettre pour le moment. Et au niveau de la potothèque, je crois que ça s'appelle comme ça, tout en haut vous avez les livres vraiment classiques que j'ai dû lire par exemple pour l'école, mais que j'ai quand même beaucoup aimé, donc tout en haut. Vous avez ensuite ici tout ce qui va être un petit peu plus fantastique et adulte, donc vous allez par exemple retrouver Blackwater, la quête des lance-dragons, mais aussi tout ce qui est Jenny Colgan et Sophie Kinsella, donc des trucs beaucoup plus tranquilles. Ensuite vous avez juste ici les romances, donc avec notamment les Indécises, Intrépides, tout ça, les Morgane Moncomble que j'ai adoré. Et ensuite on commence à arriver avec les trucs un petit peu plus jeunes adultes, donc notamment tout ce qui est dystopie et dystopie et fantastique. Juste en dessous ici vous avez eh bien tout ce qui va être roman, encore une fois très très jeunesse. Et si je décale vraiment mon fauteuil, vous avez en bas tous mes agendas et mes carnets, et juste ici tout ce qui est guide de voyage et classeur de voyage, souvenirs de voyage, voilà tout ça. Hop, donc ça se termine un petit peu comme ça. Donc du coup voilà, je vous ai présenté vraiment de très loin un petit peu mon organisation de mes bibliothèques. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir vraiment en détail chaque titre que j'ai dans ma bibliothèque. Je pensais faire une deuxième vidéo parce que celle-ci est déjà assez longue sur un titre sur chaque étagère qui m'a bien marqué. Ça pourrait être, je pense, intéressant de voir ça, parce qu'évidemment sur chaque étagère j'essaye de mettre des
pépites ou des livres voilà qui m'ont vraiment marqué. Donc ça sera probablement l'idée d'une autre vidéo. En tout cas vous avez l'organisation globale que j'utilise et qui me permet de vraiment, comme je vous l'ai dit, mettre en avant les lectures que j'ai bien aimées et qui me permet de bien parler de mes livres. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par de la romantasy, tout de suite il sait où aller. S'il y a quelqu'un qui est intéressé plus par de la Dark Academia, pareil. De la dystopie, des jeunesses, des trucs un petit peu plus adultes qui sont du coup tout en haut et qu'on peut facilement atteindre aussi avec du coup le petit escabeau que j'ai mis et pareil sur lequel on peut s'asseoir qui est assez agréable. Donc du coup voilà un petit peu pour toute l'organisation. Pareil derrière moi avec la bibliothèque des poches, j'avais très envie en fait de rassembler tous mes poches au même endroit et je trouve qu'ils sont un petit peu plus mis en avant parce que sinon ils sont perdus parmi tous les grands formats et on passe un petit peu à côté. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a évidemment de très très beaux romans aussi dans ma potothèque, je pense que ça se dit comme ça. Et puis mes romans illustrés évidemment qu'on voit aussi un petit peu plus et qui sont très beaux en fait. Alors surtout les L'Or Olympus, je les trouve magnifiques. Bon Maman Papa pareil, c'est voilà, c'est les romans graphiques, je trouve que c'est toujours très très beau visuellement, même au niveau du travail éditorial. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de mes vlogs lecture et puis ça vous aura donné quand même malgré tout quelques titres que j'aime bien, ça vous aura peut-être donné aussi un aperçu de ce que j'aime bien lire. Je prévois de vous faire cette petite vidéo sur un livre par étagère qui m'a bien marqué, je pense que ça peut être assez rigolo. En tout cas je vous remercie grandement de m'avoir suivi sur cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère pouvoir vous retrouver en commentaire pour échanger avec ce que vous faites dans vos bibliothèques, comment vous vous organisez, est-ce que vous avez mis en avant certains livres parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils vous ont marqué, parce que l'histoire était particulièrement percutante. Bref, j'ai très hâte de pouvoir vous lire et comme d'habitude je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!